que le thème qui a été proposé relativement aux ressources extractives, pour nous, c'est un thème d'actualité. Au Sénégal, tout le monde en parle. Les sachants, comme aussi des gens comme nous. Tout le monde en parle. Tout le monde parle de pétrole, de gaz. On en parle donc dans tous les sens. Il est important, évidemment, que l'on puisse faire en sorte que cette problématique, cette question fondamentalement essentielle, puisse en tout cas faire l'objet d'une attention particulière et qu'on puisse travailler à ce que cela ne soit pas seulement une affaire d'experts. Oui, les Sénégalais de tous bords devraient pouvoir se saisir des enjeux, des défis et se positionner par rapport à ça. C'est pourquoi, quand on nous a demandé de réfléchir sur les enjeux, évidemment, nous savons que ce qui est en jeu, c'est d'abord que les ressources extractives sont un atout certain pour nos jeunes pays. Un pays comme le Sénégal, qui vient de découvrir, dit-on, du pétrole, sait qu'il a énormément d'autres ressources qui sont encore cachées. Donc l'Afrique est fondamentalement l'avenir du monde. Et donc de ce point de vue, nous devons continuer à y croire et dire que nous pouvons aujourd'hui être ce poumon qui puisse transformer le monde de manière générale. Ce qui est aussi en jeu, c'est que les ressources extractives sont une opportunité immense pour l'emploi et l'industrialisation. Les jeunes, nous le savons, beaucoup de certifiés qui sont là, beaucoup de diplômés qui ont encore des difficultés à trouver de l'emploi, peuvent aujourd'hui rêver changer de situation à travers une exploitation équitable, correcte de ces ressources extractives. Ce qui est en jeu, c'est aussi l'exigence pour les décideurs de faire des choix éclairés pour que ces ressources extractives puissent soutenir les plus faibles d'entre nous. Oui, nous devons avoir un pays qui soit, en tout cas, une vision plus humaniste et qui fasse évidemment qu'on ne creuse pas davantage les distances entre riches et pauvres, qu'on ne creuse pas davantage les distances entre rural et urbain. Et donc cela, ça nécessite évidemment des efforts de notre part et les ressources extractives devraient pouvoir nous permettre évidemment de réduire les distances qui existent entre ces différentes catégories d'acteurs. Cela aussi pour nous c'est un élément qui est en jeu. Mais tout cela fait évidemment qu'il y a des défis. Un défi lié au respect des droits humains. Quand nous parlons des ressources extractives, très souvent nous nous limitons aux bénéfices économiques. Mais nous pensons que nous devons évidemment réfléchir sur le respect des droits humains. Parce qu'il est important que l'on puisse réguler davantage les effets environnementaux et les effets sociaux liés donc à l'exploitation de ces ressources-là. Oui, les phénomènes de déforestation, d'érosion, d'écosystèmes qui soient perturbés, nous devons, oui, avoir une attention particulière sur les bénéfices économiques, mais nous ne devons pas perdre de vue que nous devons protéger davantage le système, protéger davantage l'humain tout court dans l'exploitation de ces ressources extractives. Mais nous pensons aussi qu'il y a le caractère qui est lié à une exploitation équitable, juste et correcte. Cela aussi est pour nous une exigence importante pour ça. Une exigence importante si nous savons que dans les zones où nous avons plus de ressources, nous avons constaté qu'il y a, en tout cas la pauvreté est plus ressentie dans ces zones-là. Cela est une aberration, cela est un paradoxe. Et donc tout cela fait évidemment que nous devons faire preuve de plus de générosité pour que ces ressources extractives puissent servir et être au bénéfice surtout des plus démunis, des plus vulnérables. C'est cela qui fera évidemment que nous allons tendre vers un Sénégal qui soit émergent, mais pas seulement émergent, mais émergent dans la durée, émergent dans l'exploitation et l'expansion évidemment des ressources qui sont en vue.